Aujourd'hui, nous voulons entendre la vérité sur la nature humaine. Nous explorons un sujet fascinant. Accéder à ces 4 portails cachés de l'esprit. Mais que savons-nous réellement lorsque nous accédons à notre musique tout en cachant notre conscience? Y a-t-il des questions auxquelles nous avons répondu et que nous avons déjà codées dans les nôtres? Ne pensez pas à une carte ancienne qui révèle des passages secrets, non pas pour une pyramide, mais pour votre propre bien. Le docteur Joe Dispenza, pionnier dans la connaissance de la transformation du poids, montre que nous sommes toujours capables d'ouvrir les portes. Nous avons appris qu'en fusionnant profondément nos esprits, nous avons pu découvrir des possibilités que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir posséder. Cette sagesse n'est pas réservée à nos génies ou à nos penchants mystiques. Il est accessible à tous, en espérant que nos aventures ne suffisent pas à le débloquer. L'importance de ce sujet ne peut être sous-estimée. Pour comprendre et utiliser les enseignements du docteur Joe Dispenza, vous ne pourrez jamais apprendre une compréhension plus profonde mais plus profonde. Mais vous pouvez également transformer vos connaissances, vos relations et votre vie d'une manière extraordinaire. Passons au premier sujet, l'impact de la gratitude quotidienne sur la neurochimie du cerveau. Ce thème, bien que profondément enraciné dans la science, résonne également avec les principes spirituels, offrant un pont entre la compréhension scientifique et l'expérience spirituelle. La gratitude n'est pas seulement un sentiment d'appréciation pour quelque chose de bien qui s'est produit. C'est une pratique qui, incorporée quotidiennement, peut transformer profondément notre santé mentale et physique. Des études montrent que l'acte d'être reconnaissant active des régions du cerveau associées au plaisir et à la récompense, comme le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la régulation des émotions. Cela se traduit par la libération de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, souvent appelées hormones du bonheur, qui améliorent notre humeur et nous permettent de nous sentir plus satisfaits. Pour approfondir la compréhension technique et accroître la puissance de la discussion sur l'impact de la gratitude sur la neurochimie du cerveau, nous pouvons explorer comment ce processus interagit avec le système nerveux autonome, en particulier avec l'axe entre le cerveau et le cœur. La gratitude active non seulement les zones du cerveau associées au plaisir et à la récompense, mais elle module également le système nerveux autonome, qui régule les fonctions involontaires comme la fréquence cardiaque et la respiration. Des études révèlent que pratiquer régulièrement la gratitude peut conduire à un état de cohérence cardiaque plus harmonisé. La cohérence cardiaque est un état physiologique de haute efficacité dans lequel le cœur, l'esprit et les émotions fonctionnent de manière synchronisée. Cet état est mesuré par la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un indicateur de la capacité du cœur à s'adapter aux changements environnementaux et psychologiques. Lors des moments de véritable gratitude, elle a tendance à augmenter, ce qui reflète une plus grande adaptabilité du système cardiovasculaire au stress et une meilleure santé globale. Cette augmentation s'accompagne souvent d'une réduction du cortisol, l'hormone du stress, ce qui explique pourquoi la gratitude peut améliorer le sommeil et renforcer le système immunitaire. Dans un contexte plus technique, on peut considérer la neuroimagerie comme un outil pour visualiser ces effets. Des recherches utilisant l'IRM fonctionnel montrent qu'exprimer sa gratitude active le cortex orbitofrontal, une zone du cerveau associée à la prise de décision et à la réponse sociale. Cette découverte suggère que la gratitude nous aide non seulement à nous sentir mieux, mais peut également améliorer nos interactions sociales en nous rendant plus empathiques et moins agressifs. Ainsi, la gratitude, pratique profondément spirituelle, est solidement ancrée dans de solides fondements neuroscientifiques, offrant un pont entre bien-être émotionnel et santé physique et révélant le pouvoir des états mentaux positifs pour transformer notre existence biologique et spirituelle.
Nous passons maintenant au deuxième sujet de notre développement, l'influence du sommeil sur le traitement émotionnel et l'apprentissage. Ce sujet est vital d'un point de vue scientifique et spirituel, car le sommeil restaure non seulement notre corps physique, mais aussi notre esprit et notre esprit. Le sommeil joue un rôle fondamental dans le traitement des émotions. Pendant le sommeil, en particulier pendant les phases de mouvements oculaires rapides, REM, une activité intense se produit dans le cerveau qui aide à traiter et à consolider les émotions vécues pendant la journée. Des études utilisant la neuroimagerie montrent que pendant le sommeil paradoxal, il y a une réduction de l'activité du cortex préfrontal, la partie du cerveau associée à la pensée critique et à la rationalité. Parallèlement, on observe une activité accrue dans les régions limbiques, comme l'amygdale, qui joue un rôle central dans la gestion des émotions. Cette configuration permet une réorganisation des expériences émotionnelles sans le filtre critique du cortex préfrontal, facilitant une résolution plus intuitive et émotionnelle. De plus, le sommeil est crucial pour l'apprentissage et la consolidation de la mémoire. Pendant le sommeil profond ou le sommeil lent, le cerveau renforce les connexions neuronales qui constituent la base de la mémoire et de l'apprentissage. Les hormones, telles que l'hormone de croissance, sont principalement libérées au cours de ces phases, contribuant ainsi à la réparation et à la croissance des cellules cérébrales, essentielles au maintien et au renforcement des voies neuronales. D'un point de vue spirituel, le sommeil est considéré comme un état dans lequel nous nous déconnectons des préoccupations du monde et entrons dans un espace de conscience plus profond où nous pouvons recevoir des idées et des messages qui ne sont pas accessibles à l'état de veille. De nombreuses traditions spirituelles considèrent les rêves et les visions nocturnes comme des messages divins ou comme un moyen d'introspection profonde, suggérant que le sommeil offre un pont unique entre le conscient et l'inconscient, le matériel et le spirituel. Nous passons maintenant au troisième sujet de notre développement, le rôle des émotions dans la création de la réalité personnelle. Ce sujet dévoile l'intersection fascinante entre nos expériences émotionnelles et la façon dont nous percevons et influençons le monde qui nous entoure. Les émotions ne sont pas de simples réactions à des stimuli externes. Ce sont des forces puissantes qui façonnent notre réalité. Chaque émotion que nous ressentons provoque une réponse biochimique spécifique dans notre corps. Par exemple, des émotions comme la joie et la gratitude peuvent déclencher la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui non seulement nous font du bien, mais augmentent également notre capacité à attirer et à créer des expériences positives. En revanche, des émotions négatives fréquentes, telles que la peur et la colère, peuvent déclencher la libération de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut limiter notre perception et conduire à une réalité plus restreinte et plus difficile. Du point de vue de la physique quantique, chaque état émotionnel dans lequel nous vivons influence le champ énergétique qui nous entoure, qui, à son tour, affecte les particules qui composent l'univers physique. Ce concept est soutenu par l'idée que l'observateur non seulement observe, mais affecte également l'état de l'observé. Ainsi, nos émotions et nos attentes peuvent littéralement façonner la réalité physique que nous vivons en influençant le comportement des particules autour de nous. De plus, il existe un lien spirituel profond dans les traditions qui enseignent la loi de l'attraction, selon laquelle le maintien d'un état émotionnel positif est censé attirer des circonstances de vie tout aussi positives. Ce principe suggère qu'en cultivant des émotions positives, nous améliorons non seulement notre état interne, mais nous invitons également à des expériences externes qui reflètent cette positivité. Par conséquent, en comprenant et en gérant nos émotions, nous prenons non seulement soin de notre santé mentale et physique, mais nous créons également activement la réalité dans laquelle nous vivons. Ce pouvoir des émotions
offre une opportunité extraordinaire d'influencer positivement nos vies et le monde qui nous entoure, ouvrant ainsi une voie pratique vers une transformation personnelle et collective. En approfondissant le quatrième sujet, la théorie quantique de la conscience suggère une interaction entre les processus quantiques et l'expérience de la conscience, remettant en question les frontières traditionnelles des neurosciences. Roger Penrose et Stuart Amroff, dans leur hypothèse d'orchestration-réduction objective, ORC-OR, soutiennent que les microtubules, structures protéiques dans les neurones, sont les principaux candidats où des phénomènes quantiques tels que la superposition et l'intrication peuvent se produire. Selon la théorie, ces phénomènes sont cruciaux pour le fonctionnement de la conscience, permettant une forme de traitement non informatique qui transcende les limites classiques de la physique. Les microtubules sont des cylindres nanométriques composés de protéines de tubuline qui, selon Amroff et Penrose, peuvent maintenir des états quantiques cohérents suffisamment longtemps pour affecter le fonctionnement cérébral. Cette cohésion permet une réduction objective orchestrée, un effondrement de superposition quantique induit de manière non aléatoire, fournissant des moments spécifiques de choix ou de décision conscients. Cette théorie suggère que la conscience dérive d'effets quantiques au sein de ces microtubules, une idée qui correspond à l'idée selon laquelle le cerveau fonctionne beaucoup plus comme un ordinateur quantique que comme une machine de traitement neuronal classique. De plus, cette perspective quantique de la conscience ouvre la porte à la compréhension de la manière dont la conscience peut interagir avec l'univers d'une manière qui transcende les capacités physiques ordinaires. Des expériences, telles que l'expérience de la double fente, renforcent ce point de vue en démontrant que l'observation consciente peut influencer l'état des particules à un niveau quantique. Cela implique que l'esprit conscient pourrait être capable de modifier sa réalité physique grâce à des mécanismes quantiques, un concept qui résonne profondément avec de nombreuses doctrines spirituelles qui considèrent l'esprit comme une force formatrice dans l'univers. Cette compréhension de la conscience en tant que phénomène intrinsèquement lié à la mécanique quantique remet non seulement en question notre compréhension du cerveau humain et de la réalité, mais offre également une nouvelle dimension pour explorer l'interaction entre science et spiritualité. La perspective selon laquelle nous faisons partie intégrante et influente du tissu de l'univers nous invite à reconnaître le pouvoir de notre propre conscience pour façonner notre expérience de la vie, tant sur le plan matériel que spirituel. Maintenant que nous avons exploré ensemble les profondeurs de la théorie quantique de la conscience et comment elle s'entremêle avec la spiritualité, je vous invite à réfléchir à la manière dont cette connaissance résonne dans votre propre vie. Pour partager cette énergie de découverte et de connexion, tapez le mot « connexion » dans les commentaires ci-dessous. Voyons combien d'entre nous peuvent s'unir autour de ce concept puissant.